4 textes dans l'Écriture sainte, en commençant par l'Ancien Testament, livre de la Genèse. Chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. » Et la finale, cette parole, c'est « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Passons au Nouveau Testament. Évangile selon Matthieu. Chapitre 24, Matthieu 24, au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quelques chapitres plus loin, nous passons au chapitre 28, ce testament de Jésus qui est bien connu. Matthieu 28, 18, juste avant son ascension, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et un dernier passage dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 15, verset 23. Après avoir dit au verset 20 qu'il s'est fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé, il continue. Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées. Et j'ai, depuis plusieurs années, le désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne. Amen. Il y a des Espagnols ici? Non? Ah, dommage. Leur pays est mentionné dans la parole de Dieu. Quand on lit l'Épître aux Romains, c'est une épître magnifique qui a fait tant de bien dans l'histoire de l'Église. Un des traits qui frappent dans cette épître, c'est que Paul y exprime cette volonté de se rendre à Rome pour de là être soutenu par l'Église de Rome pour pouvoir aller ensuite en Espagne. Tiens, pourquoi l'Espagne? Eh bien parce que, en ce temps-là, l'Espagne, c'était la province de l'Empire romain qui était le plus à l'ouest. Après cela, on ne sait pas encore l'Amérique à cette époque, il y avait juste l'océan Atlantique
C'était vraiment le bout du monde. Donc, pour Paul, quand il pensait à l'Espagne, il y pensait comme étant l'extrémité occidentale du monde, où Jésus avait dit qu'il fallait aller prêcher l'Évangile jusqu'au bout du monde. C'est ce que Paul voulait faire. Il voulait aller en Espagne pour que, grâce à sa prédication, les Espagnols puissent avoir la joie de l'assurance du pardon de leurs péchés, avoir la paix avec Dieu, avoir le bonheur de la jouissance du contact retrouvé avec leur Créateur, notre Père Céleste. Bref, il voulait que ces gens aussi aient tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de réjouissant, tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je suis persuadé que si vous êtes ici, c'est parce que vous aussi, vous vivez cette bonne nouvelle de Jésus-Christ comme quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a bouleversé votre vie et pour laquelle vous êtes reconnaissant à Dieu. Ça, c'était ce que Paul voulait pour l'extrémité occidentale du monde connu de l'époque. Et dans l'autre sens, l'extrémité orientale. Bon, Paul ne pouvait pas être partout à la fois, bien sûr. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà à l'époque apostolique, un autre apôtre, Thomas, est parti vers l'Inde. À la connaissance des Romains, l'Inde, c'était l'extrémité orientale du monde. Et il y a implanté des églises en Inde du Sud, et leurs descendants sont toujours là, et ils sont toujours chrétiens. Il y a toujours des églises en Inde du Sud. Voilà. Donc, la pensée de Dieu, exprimée en Jésus-Christ, mais déjà avant lui, a toujours été orientée vers l'ensemble de l'humanité. Dès que Dieu appelle Abraham, le père des croyants, il lui promet de bénir à travers lui et sa descendance toutes les nations de la terre. La pensée de Dieu n'a jamais été limitée à un peuple, le peuple juif. Non. Dieu voulait qu'à travers ce peuple, il puisse toucher l'ensemble des nations. Même les Belges. D'accord? Mais il n'y a pas que nous, bien sûr. Si nous disons même les Belges, il nous faut en même temps dire aussi même n'importe quel peuple sur la terre. La pensée de Dieu est pour tous. Et quand Jésus vient, sa dernière volonté, avant qu'il remonte au ciel après sa résurrection, c'est que les apôtres aillent par toutes les nations annoncer son évangile et baptiser ceux qui le reçoivent par la foi. Maintenant, quand nous lisons ce texte de Matthieu 28, parfois on le lit un peu de travers. On le lit comme si c'était quelque chose que Jésus n'avait jamais abordé avec ses disciples. Et comme si tout d'un coup, avant de partir, il dit « Ah oui, il faut quand même que je vous dise ceci. Oh là, j'allais l'oublier. Hein. N'oubliez pas d'aller annoncer l'évangile à toutes les nations. Hein. Maintenant, je m'en vais, mais bon, ça va aller. Hein. » Et ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui avait toujours été au cœur de l'enseignement de Jésus. Pendant tout son ministère. Et s'il le rappelle avant de partir, c'est bien parce que c'est au cœur de son message. On voit sans cesse, quand Jésus agit à travers le peuple d'Israël, que, tiens, un capitaine romain qui est là, lui aussi, il a une foi supérieure à celle des Juifs. Bon, hein. Des Grecs viennent vers lui, il les reçoit. Jésus n'a jamais été limité vers une barrière de peuple, quel qu'il soit. Il a toujours été ouvert à tous. Et
C'est au point que, en Matthieu 24, dans son grand discours sur la fin des temps, il dit à ses disciples qu'il ne pourra pas revenir avant que toutes les nations aient entendu l'Évangile. C'est ce que nous avons lu en Matthieu 24, 14. Et il précise, alors viendra la fin. C'est seulement alors qu'il pourra revenir. On entend souvent les chrétiens dire « Ah, j'aimerais bien que le Seigneur revienne avant que je meure. » Si je pouvais le voir, ce serait magnifique, sans passer par la mort. Nous ignorons la date du retour de Jésus. Alors, je ne peux pas vous dire quand il reviendra. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est quand il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas avant que toutes les nations, y compris l'Inde du Nord, y compris le Tibet, etc., aient entendu l'évangile de Jésus-Christ. Avant ça, il ne reviendra pas. C'est lui qui l'a dit, je n'invente rien. Est-ce que nous en sommes conscients? Et si nous en sommes conscients, que faisons-nous? Les apôtres ont fait tout ce qu'ils pouvaient en leur temps pour atteindre ce qu'ils croyaient être les extrémités du monde connues de leur temps. Par la suite, le monde a été mieux exploré. On s'est rendu compte qu'il y avait encore plus à l'ouest que l'Espagne et plus à l'est que l'Inde. Bon. Et en tous les siècles de l'histoire de son Église, Dieu a toujours suscité au moins quelques missionnaires. Même dans la période la plus sombre de l'histoire de l'Église, la flamme missionnaire ne s'est jamais éteinte. Le cours d'histoire des missions, c'est un de ceux que je préférais quand j'étais étudiant à la faculté de théologie à Vaux-sur-Seine. Monsieur Jacques Blocher avait une façon palpitante de nous raconter toutes les péripéties vécues par les missionnaires. Les missionnaires arrivent fait des papous. Les papous ne savent pas ce qu'ils viennent faire là, mais bon, ils sont cannibales, alors voilà, ils l'attrapent, le mettent dans la marmite et font chauffer le feu. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? On sonne, c'est la fin de l'heure, la suite dans 15 jours. Il y a du suspense. Dieu a libéré ses missionnaires. Il y a des miracles extraordinaires qui se sont passés dans le champ missionnaire. Et de nos jours encore, il y en a toujours. On pense parfois qu'on sème pour rien. Et ça peut nous arriver, ici en Belgique aussi, ça peut nous décourager. On a témoigné, on a donné une Bible, on a donné un tract qui parle de l'Évangile, et qu'est-ce que tout ça devient? On ne voit pas toujours ce que Dieu fait. Je me rappelle, dans les années 70, 80, il y avait des équipes qui partaient de Belgique, d'opérations mobilisation. Certains partaient vers l'Inde. On leur demandait, mais vous allez faire quoi en Inde? Vous ne parlez pas la langue, comment vous allez faire? Ah bon, on a des brochures dans les langues de l'Inde. On va les distribuer ou les vendre dans les villages où ils ne connaissent pas l'Évangile. Ok, bon, ça va. On va prier pour vous. Puis ils sont partis. Ils ont fait ça. Et puis, qu'est-ce que ça devient? On ne sait pas. Tout récemment, j'ai lu l'histoire suivante. C'est dans un petit village
du Rajasthan. Le Rajasthan est un État de l'Inde qui est proche du Pakistan. C'est l'État de l'Inde où ils sont le plus hindouistes et où l'Évangile est le plus méconnu. Alors figurez-vous, dans un petit village, là, un vieux monsieur, il a 90 ans. Et donc, il est fatigué. Il dit à ses fils, mes enfants, moi, je n'arrive plus à cultiver mon champ. J'ai plus de la force comme avant. Oh, papa, ne t'en fais pas, on va le faire pour toi. Repose-toi. Tu as bien gagné ta vie, bon, hein. Tu as assez fait comme ça, maintenant on s'occupe de tout. Ne t'en fais pas, rentre dans ta maison et repose-toi. Puis, il rentre dans sa maison et, comme il s'ennuie, il commence à mettre un peu d'ordre. Et comme il trie ses affaires, il trouve là un petit livre qu'il n'avait jamais lu. Tiens, eh ben, j'ai un livre, moi. Oh, il y a déjà longtemps que j'ai acheté ça. C'était l'Évangile de Matthieu. Et il commence à lire. Jésus a fait ceci, un miracle. Au fur et à mesure qu'il lit la parole de Dieu, son cœur est touché. Et il commence à se dire, ce Jésus, c'est vraiment quelqu'un de très spécial. J'ai envie de croire en lui. Il dit qu'il faut croire et être baptisé, mais qu'est-ce qu'il peut m'en dire plus? Dans mon village, personne ne connaît Jésus. Il appelle ses fils, il leur dit, mes enfants, je pars en voyage. Tu pars en voyage? Et tu vas où? Ah, ben je cherche quelque chose. Il faut que je trouve. Imaginez ce vieux bonhomme, je ne sais pas s'il avait une canne comme moi, mais enfin bon, hein. Il se met en route, puis il arrive au village prochain. Quelqu'un connaît Jésus ici? Qui ça? Jésus. Non, on ne connaît pas. C'est pas grave. Il arrive au village suivant. Comme ça, pendant plusieurs semaines, il parcourt tous les villages de sa région où personne ne connaissait Jésus. Et finalement, au bout de quelques semaines de pérégrination, il arrive dans un village, il pose la même question, et l'un des villageois lui dit « Ah, écoutez, il y a un monsieur qui vient d'arriver là, lui il nous parle de Jésus. Allez le trouver. » C'était l'un de nos collaborateurs d'Empare, qui venait d'arriver pour implanter une église dans ce village. Alors, le vieux de 90 ans est parti le trouver. Bon, puis l'implanteur l'a reçu chez lui. Entrez, monsieur bon, hein. Il l'a logé pendant plusieurs semaines. On lui a expliqué l'évangile à fond. Mais bon, ce monsieur a vraiment reçu Jésus comme sauveur. Et puis il est reparti dans son village. Et puis quand il est arrivé dans son village, il a appelé ses fils. Voilà mes enfants, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et puis il leur a expliqué l'évangile. Et puis il a rassemblé tous les gens du village, parce que là-bas, quand un ancien donne un ordre, les anciens sont respectés dans la culture hindoue comme dans la culture africaine. On honore les anciens, donc tout le village est venu. Il leur a prêché l'évangile. Maintenant, dans ce village, il y a une église qui rassemble 70 ou 80 personnes et ça grandit. Vous voyez, ça c'est une façon dont Dieu agit. De 1800 à peu près à 1980, la mission, c'était l'affaire des Blancs, européens ou américains. Quand Joshi Tcheko, notre fondateur d'Empare, était jeune, il se disait « Moi, je ne pourrais pas être missionnaire. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas blanc. » En effet, en Inde du Sud, ils sont noirs. Hein. Donc, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas être missionnaires. C'était évidemment une idée fausse. De nos jours, Dieu emploie comme missionnaires des Africains, des Coréens, des Philippins.
des blancs, des jaunes, des noirs, sans distinction de couleur. Il y a eu l'époque coloniale où en effet la mission était l'affaire des Blancs. L'Occident dominait le monde, les voyages étaient faciles. Et puis est venue la fin de cette époque coloniale. Et aujourd'hui, le monde est beaucoup plus fermé aux missionnaires. Si vous demandez un visa pour aller comme missionnaire en Inde, vous ne l'obtiendrez pas. Ou au Maroc, ou dans les pays musulmans, c'est pareil. C'est fini. C'est de plus en plus difficile d'avoir un visa comme missionnaire dans beaucoup de pays. Bref, pendant cette période coloniale, l'Évangile a pénétré en Afrique noire subsaharienne, en Amérique du Sud, en Océanie, aux Philippines, en Corée, dans quelques pays encore. Et puis, dans le reste du monde, il y avait des religions établies, fermement. L'islam, l'hindouisme, le bouddhisme formaient des murailles presque impénétrables. Cette période missionnaire n'a eu que de très faibles résultats dans ces régions. En 1980, avec deux jeunes de mon église, dont le cousin de Fabien, Daniel, nous sommes allés à un congrès missionnaire à Lausanne, en Suisse. Et là, j'ai appris quelque chose qui, à l'époque, m'a marqué, c'est qu'au niveau mondial, les missions chrétiennes ne consacraient que 2% de leur argent et de leur personnel pour atteindre les peuples qui n'avaient pas encore reçu l'Évangile. Autrement dit, 98% des ressources allaient vers des endroits où l'Évangile était déjà bien établi. En Afrique notamment, les églises d'Europe avaient des liens entre églises mères et églises filles, et on continuait à aider les églises filles bien établies en Afrique. Alors que 40% de la population mondiale n'avait encore aucune chance d'entendre l'Évangile. Et là, on a pris conscience qu'il fallait un changement. Parce que ce n'est pas juste, comme a dit Josie, que des gens puissent entendre l'Évangile autant de fois qu'ils le veulent, tandis que d'autres n'ont aucun moyen de l'entendre, même s'ils le souhaitent. Il fallait un changement. Est-ce que ce changement s'est produit? Très progressivement et en partie. De nos jours, beaucoup d'églises pensent que la mission c'est fini et ne font plus rien pour le niveau missionnaire. Dommage. Mais il y a aussi, heureusement, un certain nombre d'églises évangéliques qui consacrent une part plus importante aux peuples qui sont encore non atteints. De nouvelles missions, comme en part aussi Frontiers, c'est pour le monde musulman. De nouvelles missions ont été fondées qui se consacrent uniquement à atteindre les peuples non atteints. Il y a un site internet que je vous recommande, si vous lisez l'anglais, ça s'appelle Joshua Project. Là, vous avez, pays par pays, dans le monde entier, un état de la situation et des statistiques qui nous montrent où on en est. Quand j'ai consulté ce site pour la première fois l'année passée, il y avait dans le monde 4977 peuples qui n'avaient encore dans leur sein que 0,1% de chrétiens, donc 1 sur 1000, au mieux. Entre 0 et 0,1 pour être plus précis. Et où en plus, on ne constatait pas encore de mouvement d'évangélisation vérifiable. J'ai revisité ce même site il y a quelques semaines et le nombre était passé de 4977 à 4971. Merci Seigneur pour les 6 peuples dans lesquels l'Évangile est devenu perceptible. Mais avouez que sur presque un an de décalage,
C'est quand même peu. Il nous reste encore tant où rien ou si peu se produit. Ces groupes rassemblent plus de 2 milliards de personnes, dont 1 milliard 100 millions de musulmans, et l'autre moitié sont des hindouistes, et puis il y a les bouddhistes, et puis il y a encore quelques autres. 38 peuples qui comptent plus de 10 millions d'âmes chacun. Ils sont parfois difficilement accessibles pour des raisons géographiques. Ceux qui habitent dans les petites vallées de l'Himalaya, où il n'y a pas de route. Mais bon, à Ampare, nos missionnaires vont à pied pour les atteindre. En plus de ça, il y a aussi 2438 peuples qui ont entre 0,1 et 2% de chrétiens. Ça fait donc au total plus de 3 milliards d'humains qui sont tout à fait défavorisés par rapport à l'Évangile. Vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, soutenez des missions comme Ampare ou Frontiers ou d'autres qui se consacrent à cet objectif spécifique. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que même si nous ne pouvons pas aller comme missionnaires dans les pays où vivent ces peuples, très souvent ces peuples sont venus chez nous. Vous n'aurez pas de visa missionnaire pour le Maroc, mais vous avez un visa missionnaire pour la Belgique pour toucher les Marocains qui sont chez nous. Pas besoin de visa, vous êtes en Belgique, ils sont venus chez nous. On peut les atteindre. C'est possible. Vous savez, un jour, je voyageais en train et je lisais ma Bible dans le train. Eh bien, un Marocain est venu m'interpeller. « Ah, qu'est-ce que tu lis là ?»« Ah, c'est la Bible, bon. » Bon, hein, on a commencé un dialogue. Ils sont ouverts quand on leur parle de questions religieuses. Parce que pour eux, la religion est importante. C'est pas comme pour les Belges. Pour les Belges, la religion, c'est plus rien du tout. Mais pour les musulmans, c'est quelque chose d'important. Et ils apprécient quand on leur dit « Moi, j'ai la foi, moi, je veux croire en Dieu. » Ben, ils aiment ça. Ils sont prêts. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se convertir du jour au lendemain. Hein. Ça veut dire au moins qu'ils sont prêts à vous entendre. Si vous leur parlez de Dieu, vous leur dites ce que Dieu a fait dans votre vie, ils vous écouteront avec respect. Vous plantez une semence qui poussera, si Dieu le veut. Je ne peux pas dire Inch'Allah, mais enfin bon. Hein. Nous ne savons pas ce qui peut pousser. Ça, dans l'Évangile aussi. Hein. Le semeur répand sa semence partout, il ne sait pas où ça va pousser. Mais semons. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Il n'y a pas que les Marocains, nous avons aussi chez nous des Turcs, nous avons des Berbères, des Tunisiens, des Kurdes, des Pakistanais, des Persans, des Tchétchènes, des Peuls, d'Afrique qui vivent en Guinée ou au Nigeria, des Afghans. Mon médecin est afghan. Je lui parle de Dieu de temps en temps, quand je peux. Il apprécie. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons témoigner auprès de ces gens, nous pouvons prier pour eux, et nous pouvons croire que Dieu sera à l'œuvre pour bénir ces témoins partout où qu'ils soient, dans le monde entier. Amen. Amen. Merci au pasteur Jean-Louis Thomas pour sa prédication ce matin. Et c'est vrai que ça nous interpelle tous. Cette petite histoire de cette personne âgée m'a beaucoup interpellé. Je me dis, des fois, on se sent un peu fatigué, lassé, découragé. Imaginez cette personne de 90 ans qui est partie, là. Elle avait été usée de la vie, elle avait fait son travail pendant peut-être 70, 75 ans, 80 ans, parce que là-bas, je suppose qu'on commence à travailler jeune.
Et elle a lu ce petit livre-là de l'évangile de Matthieu. Elle aurait pu se dire, j'arrête déjà de travailler, donc c'est pour me reposer, c'est pour profiter de ma famille et tout. Et puis elle est partie. Elle voulait trouver quelque chose. Et Jésus nous a dit, cherche et tu trouveras. Celui qui cherche de tout son cœur, le Seigneur se laissera trouver par lui. Et c'est ce que cette personne a fait, elle est partie. Elle a cherché jusqu'au moment où elle a pu trouver. Et quand elle a trouvé, elle est revenue dans son village et elle a continué son travail. Et là maintenant, il y a une église de 80, 90 personnes qui louent le Seigneur. Je trouve ça formidable. Donc c'est ça, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit un peu fatigué, lassé, découragé. Le Seigneur a toujours besoin de nous, peu importe notre âge, peu importe notre santé finalement. Parce que là où il nous envoie, il y a toujours moyen de parler de lui et de lui rendre témoignage. Voilà, donc merci à Jean-Louis pour ce message. Je vous propose de continuer aussi notre culte par un chant. J'invite le groupe de louanges à venir me rejoindre pour chanter tous ensemble « Lumière du monde ». Je vous propose aussi de nous mettre debout aussi pour chanter ce chant.